Aujourd'hui, nous allons reparler de Twitter parce que ça fait longtemps et il y a eu beaucoup de changements sur la plateforme dernièrement, surtout depuis le 1er avril. Donc nous allons voir quelques points. J'ai trouvé quelques articles qui parlent de différents changements. Donc sur Twitter, l'affichage des réponses devient un peu plus confus. Les comptes gratuits vont-ils devenir presque invisibles sur Twitter? Twitter, la certification va coûter 1000 $ par mois à toutes les entreprises. Et enfin, les comptes certifiés ou abonnés à Twitter Blue, comment les distinguer? Voilà, alors on a un sacré programme, donc on commence tout de suite. Sur Twitter, l'affichage des réponses devient un peu plus confus, et c'est vrai parce que quand je lis des tweets, d'un coup, il y a des tweets qui pop comme ça, qui parlent d'une chose qui n'a rien à voir, et je sais pas ce que ça fout là. Du coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Alors, à la faveur d'un nouveau changement de présentation, le réseau social rend les réponses à un tweet beaucoup moins perceptibles. La lisibilité de Twitter se complique encore un peu après avoir dû faire le tri entre les véritables personnes certifiées et les badges bleus attribués aux abonnés à Twitter Blue. Il faudra désormais y regarder à 2 fois avant de distinguer les publications originales et les réponses. Comme l'indique le média américain The Verge, les tweets de réponse ne sont désormais plus clairement reliés aux messages initiaux. Pour le site, cela crée une série confuse de phrases hors contexte. Seul point d'identification, une mention dans une police réduite et grisée précisant en réponse à, suivi du compte en question. Garantir un minimum de contexte. Si ces détails restent subtils, le changement est en revanche beaucoup plus visible lorsqu'une publication est incorporée au sein d'un site internet. Comme dans l'exemple ci-dessus, la réponse s'affiche dorénavant seule. Par le passé, une telle intégration ajoutait automatiquement le message initial. Cette technique avait le mérite de garantir un minimum de contexte, d'autant plus que les réponses sont pour la plupart particulièrement succinctes. L'affichage des séries de tweets a naturellement été modifié puisqu'il s'agit d'un auteur répondant à ses propres publications. D'après nos observations, un filigrane gris vient lier les publications entre elles, mais un tel affichage n'est pas exclusif aux publications d'un même auteur puisque des réponses à des réponses arborent également ce dispositif. Si cette nouvelle interface ne devrait pas perturber outre mesure les utilisateurs, il nécessitera à coup sûr un temps d'adaptation pour bien identifier et différencier les publications, leurs réponses et la logique englobant le tout. Et non, mais je peux vous dire que pour moi c'est assez problématique parce que... ok, bon, il y a ça qui a popé. Donc, les boomers, je ne suis pas cette personne d'ailleurs. Ça c'est aussi un des nouveaux trucs, c'est que il y a plein de gens que je ne suis pas qui sont là. Voilà, vous voyez un petit peu mon Twitter. Je suis... Regardez, je vous montre. Je suis abonnée à 7 personnes. Voilà. Et il y a plein de gens qui sont là. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, disons, hop, ça part de Super Mario Bros Movie. D'ailleurs, faudrait que j'aille le voir. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que ça vaut dans les commentaires. Donc là, ce sont des gens qui répondent bien aux tweets. Et mon exemple est tout pourri parce que tout va très bien. Mais, attendez, on va en essayer un autre. Par exemple celui-ci, BFM, les retraites. Bon, eh bien écoutez, comme par hasard, maintenant ça me fait mentir, parce que là, toutes les réponses sont bien liées au tweet. Mais il y a plein de fois où j'ai plein de réponses qui n'ont strictement rien à voir. Je réessaye une dernière fois. Bon non, ça me fait mentir, parce que là il y en a pas, alors que d'habitude il y en a tout le temps quand je fais mes vidéos, que je lis des tweets, à chaque fois il y a des réponses et je lis et je me dis mais attendez, qu'est-ce que ça fait là, de quoi il parle? Et en fait non, c'est quelqu'un qui répond à un autre tweet qui n'a strictement rien à voir. Mais enfin, de toute façon, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Alors, nous partons sur les comptes gratuits. Vont-ils devenir presque invisibles sur Twitter? Elon Musk a annoncé qu'à compter du 15 avril, les abonnés à Twitter Blue seront les seuls à intégrer l'onglet de recommandation pour vous. Et c'est ce fameux onglet, en fait, pour vous, où j'ai plein de gens, là, que je sais pas qui c'est, moi, Bouli. Chazelle Ibis, je sais pas. Booba, je le suis pas. No Context Human, je suis pas. J'ai plein de gens que je suis pas, mais qui sont là, et du coup, qui se font voir. Et qui sont recommandés. Parce qu'évidemment, si je clique dans abonnement, là, je n'ai que les gens de mes abonnements. C'est logique.
Du coup, sauf si les gens cliquent sur abonnement, et bon, en général, enfin c'est de base, c'est sûr pour vous, on ne verra plus vos tweets si vous n'êtes pas certifié, si vous n'avez pas Twitter Blue. Du coup, lutter contre la prise de pouvoir des essaims de robots d'intelligence artificielle avancés. Voilà ce qui a conduit Elon Musk à arrêter de recommander des comptes n'ayant pas souscrit à son abonnement Twitter Blue. À partir du 15 avril, seuls les comptes Twitter affichant un badge bleu pourront prétendre à apparaître dans l'onglet « Pour vous », qui utilise un algorithme de recommandation pour mélanger des comptes suivis à des personnes qu'un utilisateur ne suit pas. Selon le propriétaire de Twitter, cette solution serait le seul moyen réaliste de préserver sa plateforme contre les comptes automatisés, les bots. Pourtant déjà mise à mal à travers les restrictions de l'accès gratuit à l'API, l'interface de programmation d'application de Twitter. Répondre à un sondage. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce que les badges de certification historique du réseau social seront supprimés à compter du 1er avril. Dès ce samedi, les personnes, alors cet article est un peu plus vieux, mais dès ce samedi, les personnes ayant obtenu une certification au titre de leur notoriété devraient voir leur compte redevenir lambda à défaut de payer un abonnement à Twitter Blue. C'est pour ça que depuis le 1er avril, beaucoup de comptes ont perdu leur certification. Cependant, la non-recommandation des comptes gratuits reste floue. Comme l'indique le journaliste du Washington Post, Elon Musk n'est pas clair en parlant des recommandations dans l'onglet « Pour vous ». Ainsi, cette nouvelle règle pourrait concerner uniquement les publications d'utilisateurs que l'on ne suit pas, laissant les tweets des comptes suivis visibles, et ce, qu'ils soient abonnés à Twitter Blue ou non. D'ailleurs, ça me fait penser que récemment, j'ai remarqué que beaucoup de tweets apparaissent sur mon fil alors que c'est des tweets qui ont été postés à 3-4 jours et que j'ai déjà vus. Et là, ils apparaissent comme s'ils venaient tout juste d'être postés. Et quelquefois, j'en ai une dizaine à la suite qui datent, par exemple là nous sommes le 5 avril, mais qui datent du 30 mars, du 29 mars, du 1er avril ou quoi. Et je les ai déjà vus. Mais ils réapparaissent tous quelques jours plus tard. Je sais pas pourquoi. Aussi, Elon Musk assure que les utilisateurs payants de Twitter seront les seuls à pouvoir répondre à un sondage sur la plateforme. Là encore, il s'agit d'éviter une manipulation par une armée de faux comptes, selon le milliardaire. Peu avant de devenir le patron du réseau social, Elon Musk avait accusé des bots d'avoir sapé son plan de paix pour l'Ukraine au cours d'un sondage. Par le passé, l'entrepreneur avait déjà évoqué la possibilité de réserver les sondages aux seuls comptes payants, rappelle le média américain The Verge. Il était alors question de répondre à des questions sur la politique générale que la plateforme devait adopter sous l'ère Musk. Mais comme le pointe le site, cela fait longtemps qu'Elon Musk n'a pas soumis ses intentions à l'avis général. Quelques heures plus tard, le propriétaire a nuancé ses propos dans une nouvelle publication. Il y précisait qu'il était possible d'acheter un badge bleu pour des comptes automatisés dès lors qu'ils suivent les conditions d'utilisation et n'usurpent pas l'identité d'un humain. Nous continuons donc avec Twitter. La certification va coûter 1 000 $ par mois à toutes les entreprises, sauf... Vous vous souvenez de l'abonnement à 950 € par mois pour les entreprises sur Twitter? Eh bien, il y a une nouvelle règle tout aussi discutable. Cet abonnement mensuel salé devait s'adresser aux organisations vérifiées et à leurs employés, moyennant 50 € de plus par employé car il n'y a pas de petit profit, et empêcher leur marque d'être usurpée. Mais ça, c'était avant. C'est gratuit si vous êtes beaucoup suivi. Alors que Twitter cherche à tout prix un moyen de garder financièrement la tête hors de l'eau, les certifications historiques sont sacrifiées ce mois-ci sur l'autel de la rentabilité. En lieu et place, à destination des entreprises, arrive ce système de certification à 950 € et 50 € de plus par collaborateur par mois pour toutes les organisations souhaitant y adhérer. Toutes? Non. Dans un nouveau plot twist issu d'un rapport du New York Times, cité en source ci-dessous, nous apprenons que les 10 000 entreprises les plus suivies sur la plateforme seront exonérées de ce fort coûteux abonnement. En d'autres termes, une grande partie des entreprises qui auraient eu les moyens de verser autant d'argent n'auront finalement pas à le faire. Une décision qui interroge donc à juste titre, mais qui pourrait avoir un soupçon de bon sens pour le réseau social. Depuis quelque temps, les revenus publicitaires de Twitter sont en chute libre. Faire payer ses plus gros clients pourrait être le coup de grâce et les faire fuir de la plateforme. À ce titre, les 500 plus gros publicitaires sur le réseau social profiteront également de ce geste. Mais qui va donc payer cette certification? Ainsi donc, on peut légitimement se demander qui sera réellement prêt à payer une telle somme pour avoir une jolie gommette dorée, bénéficier des avantages de Twitter Blue et être en mesure de bloquer des comptes cherchant à usurper son identité.
Une telle politique risque en effet de creuser encore plus l'écart entre les plus grosses entreprises et celles cherchant à développer leur audience sur Twitter, mais qui ne peuvent se permettre de verser une telle somme chaque mois. D'autant que, dans ce cas, elles risquent de voir leurs efforts sabotés par de faux comptes se faisant passer pour elles. La plateforme a toutefois mis en place des garde-fous pour essayer de limiter cette pratique. Ainsi, changer l'image de profil, le nom affiché ou le nom suivant le symbole arrobase désactivera la marque de vérification Twitter jusqu'à ce que le profil soit certifié comme n'étant pas un faux compte. Mais cela n'empêchera certainement pas les plus aventureux d'essayer, pour le plaisir, d'ajouter encore un peu plus de chaos à un réseau social qui est déjà en péril. Et nous finissons sur la certification des abonnés. Comment distinguer si c'est un compte réellement certifié par Twitter ou si c'est Twitter Blue? Alors, le réseau social est plongé dans le flou des certifications héritées ou payées. On vous explique comment différencier les comptes et la cloche bleue. Twitter ne fait pas plus la distinction entre les comptes anciennement certifiés et les abonnés Twitter Blue. Sur Twitter, il n'est plus possible de distinguer les comptes payants, abonnés au programme Twitter Blue, des comptes vérifiés par le réseau social avant l'arrivée d'Elon Musk en tant que PDG. Désormais, les comptes avec une coche bleue, qu'elle soit héritée de l'ancien Twitter ou qu'elle ait été achetée, affichent tous le même message. Ce compte est certifié car il est abonné à Twitter Blue ou parce qu'il avait obtenu une certification avec l'ancien système. Difficile donc de savoir si un utilisateur certifié a récemment payé pour son badge bleu ou s'il avait fait vérifier son identité par Twitter avant qu'Elon Musk en devienne le PDG. De quoi semer le trouble entre comptes crédibles et imitateurs parfois mal intentionnés. Des conseils pour savoir qui est abonné à Twitter Blue. Cependant, il existe quelques astuces pour vous permettre de différencier les comptes des abonnés au programme Twitter Blue des comptes dits Legacy, certifiés selon l'ancien modèle. Utilisez le compte Twitter Verified. Premièrement, le compte Twitter Verified peut vous donner une indication. Il suit plus de 419 000 personnes et uniquement des comptes vérifiés selon l'ancien système. Si vous voulez savoir si un utilisateur a hérité son badge du Twitter pré-Elon Musk, regardez s'il est suivi par Twitter Verified. Dans le cas contraire, c'est qu'il a souscrit à Twitter Blue. Filtrez les recherches. La barre de recherche peut également vous être d'un grand secours. Il suffit d'y rentrer le filtre suivant, Filter Verified, Filter Blue Verified, en copiant et collant ces termes dans la barre de recherche. Vous verrez uniquement afficher les comptes des abonnés payants. Il est même possible d'appliquer ce filtre pour un unique utilisateur en le personnalisant. Entrez Filter Blue Verified, Filter Verified from utilisateur et remplacez utilisateur par le nom du compte dont vous voulez vérifier la certification, la partie après le arrobas. Si les tweets du compte apparaissent dans les résultats de recherche, c'est que l'utilisateur est abonné à Twitter Blue. Le filtre permet d'afficher uniquement les tweets des abonnés à Twitter Blue comme le confirme l'extension $, sur la deuxième image. Donc là, on a la certification comme on la voit partout, et en utilisant l'extension $, ça nous montre paid ou verified. Donc là, on sait si la personne a juste payé ou si c'était déjà vérifié d'avant. Des outils pour différencier les comptes Twitter avec la coche bleue. Rapidement, des outils ont également émergé afin de pouvoir faire la distinction entre abonnés payants et comptes anciennement certifiés par Twitter. $, l'extension Chrome. Il existe notamment des extensions disponibles pour le navigateur Chrome. Parmi elles, on trouve par exemple $, qui vous montrera instantanément si un compte a payé pour sa coche bleue avec une mention paid ou s'il a bénéficié de l'ancien système de certification avec la mention verified. Donc encore un exemple, paid, verified. Checkmate, le raccourci iOS. Les propriétaires d'iPhone peuvent aussi facilement différencier les abonnés Twitter Blue des comptes anciennement certifiés en téléchargeant le raccourci Checkmate. Il suffit ensuite de vous rendre dans l'application raccourci, entrez le nom d'utilisateur du compte que vous souhaitez vérifier dans Checkmate, qui vous indiquera si l'utilisateur a payé son badge, l'a hérité ou s'il a payé pour conserver son badge hérité. Voilà donc Denis Brognard. Alors Denis Brognard n'a pas payé pour Twitter. Et là c'est pour Elon Musk, donc c'est compliqué parce qu'il a été vérifié, il a acheté Twitter Blue. Bon. Donc voilà, alors je voulais aussi vous dire que concernant mon compte Twitter, j'ai fait la demande pour Twitter Blue parce que j'aimerais savoir du coup ce que ça va changer.
avec la certification. Alors j'ai fait la demande le 1er avril. Attendez, c'est où? C'est ici, tuteur bleu. Tac, c'est là. C'est ici, tac, tac. J'ai un peu perdu. Oui, voilà. Donc nous vérifions votre compte. Donc j'ai fait la demande le 1er avril, ça fait donc 5 jours que je suis en vérification. Pourtant voilà, écrit Blue actif et tout, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore la petite certif bleue. Mais voilà, vous la verrez apparaître, je ne sais pas quand, mais vous la verrez apparaître. Et je verrai bien si ça fait une différence comparé au tuteur normal. Mais bon, après comme ils ont dit, je crois que c'est à partir du 15 avril, du coup, que les comptes non certifiés ne seront plus visibles dans les recommandations. Alors bon, c'est assez chaud quand même, c'est assez chaud je trouve. Eh bien voilà, j'ai essayé de faire toutes les mises à jour possibles là concernant Twitter en ce moment. Au pire, si j'ai oublié des choses ou si vous avez des choses à rajouter, dites-le dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!